Quand il y a un homme qui craint Dieu et une femme à côté de toi qui craint Dieu, ça donne la force aux enfants. Les enfants grandissent dans la force. Et rien ne peut vous éteindre. Parce que vous êtes avec Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Alléluia. Il faisait beaucoup d'aumônes. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, Dorcas que nous prêchons aujourd'hui. Dorcas n'a pas fait 40 jours de prière et de jeûne. Pour qu'on sache que c'est une sœur qui craint Dieu. Mais Dorcas avait un cœur bon. Qui donnait. Alléluia. Amen. Elle donnait. Et à cause de cela, quand elle était morte, les frères ont dit, on ne l'enterre pas. Frère Pierre, viens. Alléluia. Amen. Quand Pierre est venu, la Bible déclare devant notre Dieu, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Tout ce que nous faisons, Dieu écrit. Dieu peut ressusciter quelque chose qui était mort dans ta vie. Parce que tu aimes donner. Tu aimes aider les autres. Alléluia. Tu aimes aider les autres. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand je ne parle pas de mon passé. Ce qui est passé dans ma vie est passé. Mais Dieu a permis que quelque chose se passe dans ma vie pour que je puisse témoigner cela. Vous savez, beaucoup de gens, quand j'étais en prison, ils ont aidé ma femme et mes enfants. Mais ils ne prient même pas dans notre ensemble. Il y a un frère qui envoyait presque chaque fois un carton de jus. Il y a un frère qui achetait des sacs de riz, venait à laisser dans ma maison pour ma femme. Quand ma femme m'appelait, j'ai dit à ma femme, je disais toujours à ma femme, Dieu est en train seulement de nous faire ce que nous on faisait aussi aux autres. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on est donné. Maintenant écoutez, je vais passer maintenant. Je vais lire. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Verset 4. Les regardait fixé sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Pas seulement les prières, même les aumônes sont montés devant le trône de Dieu. Et Dieu se souvient. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pas pour rien. Amen. Alléluia. Écoutez verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrière, dans la maison est près, la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partir. Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim. Alléluia. Amen. Vous voyez?
Tu peux être un homme de prière, mais tu peux avoir aussi faim. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aussi manger. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous amène pas des doctrines, qu'il ne faut pas manger. Si tu manges, c'est un péché. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps aussi pour manger. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps aussi pour s'amuser. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, nous commettons beaucoup d'erreurs. Je vais vous parler aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Suivez l'histoire. Il vit pardon, le ciel ouvert et un objet semblable à un grand nappe attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadruples et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, écoutez verset 13, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Écoutez verset 15. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore attendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme un souillé. Le problème avec nous, on peut fermer nos livres. Le problème avec nous maintenant, c'est ça. Vous savez, Pierre était un juif. Et en tant que juif, Dieu a interdit dans la loi de Moïse qu'un juif ne peut pas manger les reptiles des animaux ou des oiseaux souillés impies. C'est Dieu qui a dit ça. Lui-même. Il dit tu ne mangeras pas ça. Mais Pierre, pendant quand il dormait, dans la vision, Dieu amène les mêmes choses que lui-même a déclaré pire que vous ne pouvez pas manger. Et lui-même amène ça devant Pierre et dit Pierre mange. Alléluia. Pierre dit non Seigneur. Mais non. Parce que la Bible nous raccourcit. C'est-à-dire que Pierre avait dit Seigneur, c'est toi qui nous as dit qu'on ne peut pas manger ça. Alléluia. Parce que c'est impie. On ne peut pas manger. Je ne peux pas mettre ces choses dans ma bouche. Mais comment tu me dis de manger ça? Je ne peux pas manger. Dieu dit Pierre, c'est que moi Dieu, j'ai déclaré pire. Comment toi tu peux le déclarer impie? Alléluia. Peuple de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. De la même manière, les cieux et la terre sont séparés. C'est de la même manière que nos voix sont séparées des voix de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu reste Dieu. Peuple de Dieu, je vais vous amener quelque part. Parmi les oiseaux que Dieu a déclaré impurs, parmi ces oiseaux, tu vas trouver, si tu lis dans Lévitique, tu vas trouver aussi les corbeaux. Les corbeaux, c'est un oiseau que Dieu a déclaré impur. Mais quand Dieu fouille, quand Élie fouillait Jézabel, Dieu envoie les corbeaux pour aller nourrir Élie. Alléluia. Dieu déclare le corbeau impie. Mais il envoie ce qui est impie d'aller nourrir son serviteur Élie. Dieu, dans les jardins d'Éden, il déclare les serpents qui sera maudit. Mais dans le désert, Dieu dit à Moïse, élève les serpents de rein. Amen. Élève
Quelque chose que Dieu a déclaré impur, mais ça sauve les gens. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, comprenez une chose. Ne soyons pas trop spirituels. Ne soyons pas trop spirituels plus que Jésus. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents plus que Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop spirituels plus que Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que toujours la prière et rien que la prière. La prière et rien que la prière. Je connais un homme. Sa femme enceinte de 9 mois. Sa femme veut accoucher. La femme n'arrivait pas à accoucher. Elle doit passer dans la salle d'op pour être opérée. L'homme, il part au veillé. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses? C'est absurde. C'est incompréhensible. Toi, tu penses que tu es plus que Dieu. Écoutez-moi l'église de Dieu. La femme souffre là-bas à l'hôpital. Lui, il est au veillé. Et